Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment acheter des actions Nvidia. C'est une action qui intéresse pas mal de personnes actuellement, donc je vais vous faire un tuto vraiment très simple. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'acheter des actions Nvidia et de les revendre. Donc déjà pour suivre ce tuto, je vais utiliser la plateforme eToro. Donc eToro, vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Donc vous pourrez cliquer dessus et vous inscrire en quelques secondes. Donc là, vous faites juste rejoignez eToro. En fait, au départ, vous aurez un compte réel et un compte virtuel, donc vous pourrez soit déposer de l'argent, soit vous entraîner avec un faux compte, en fait, pour voir un peu comment ça fonctionne et éviter les erreurs. Donc pour passer en compte de démonstration avec le compte virtuel, vous faites ici le bouton tout en bas à gauche, allez sur le portefeuille virtuel et OK. Et là, si vous allez sur votre portefeuille, vous avez directement 100 000 faux dollars. Donc je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne l'interface de la plateforme, parce qu'il faut bien comprendre avant d'investir. Et après, on verra directement comment acheter des actions Nvidia ou comment les revendre. Alors petit avertissement quand même avant, c'est de l'investissement, donc il y a toujours des risques, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. Donc vraiment, entraînez-vous avec un compte de démonstration et n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc c'est parti. Donc déjà sur eToro, vous avez un profil qui peut être public ou privé. Donc en fait, eToro, ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social ou un peu une sorte de Facebook de l'investissement. Donc tout le monde a un mur, tout le monde peut écrire des choses et aller regarder ce que les autres disent actuellement. Et tout ce qu'il y a ici, c'est votre profil public. Et donc si vous voulez dans statistiques, vous allez avoir tous vos stats depuis le départ sur la plateforme. Ensuite, il y a le bouton accueil. Donc c'est ici où on pourra trouver les fils d'actualité des personnes que l'on va suivre. Ensuite, on a l'onglet favoris. Donc là, c'est pour mettre des actions, des cryptos, enfin vraiment plein de trucs en favoris pour les retrouver plus facilement. Ensuite, il y a le portefeuille, donc là on va y revenir, c'est ici que l'on va pouvoir investir, c'est ici que l'on va pouvoir gérer nos investissements, donc voir combien on gagne ou perd, et aussi fermer nos positions. Ensuite, on a l'onglet recherche pour chercher des actions, et on a aussi le gros bouton ici bleu, dépôt de fonds, donc pour mettre de l'argent sur notre compte. Donc vous pouvez mettre soit par virement bancaire, par PayPal ou carte bancaire. Donc là, on va aller sur recherche. Donc pour trouver l'action Nvidia, vous pouvez aller dans Action et essayer de la trouver dans tous les filtres. Mais vous pouvez taper directement Nvidia dans la barre de recherche. Donc là, Nvidia. Donc c'est le premier résultat, donc je clique dessus. Donc ici, j'arrive sur le fil actualité, donc je peux voir ce que les autres gens disent actuellement sur Nvidia. Donc si ça peut vous intéresser. Ensuite, vous avez l'onglet graphique. C'est ici que vous aurez un graphique détaillé. Vous pourrez activer les bougies, mettre des indicateurs, etc. Donc vraiment tout modifier la durée de temps, etc. Donc ça pour une utilisation un peu plus avancée. Ensuite, on a l'onglet statistiques. C'est ici on verra vraiment les stats, un peu plus résumés. Donc là, par exemple, rendement sur un an, 242%, ce qui est quand même assez énorme. On peut voir la courbe sur une durée définie. Donc là, par exemple, 3 ans. On peut voir les dividendes qui sont reversés. Et en dessous, on peut aussi trouver les chiffres de l'entreprise, donc recettes, bénéfices, etc. Et on a un gros bouton investir si on souhaite investir. Donc on clique dessus. Ici, on reste bien sur acheter, donc c'est pour acheter des actions. On va mettre un montant, donc le montant minimum c'est 10 $. Ici, on va pouvoir ajouter des options qui ne sont pas obligatoires, donc un stop loss, ça sert en fait à limiter les pertes. Par exemple, je peux dire si ça fait moins de 2 $, je veux arrêter automatiquement mon investissement pour ne pas perdre plus de 2 $. Alors moi, je vais rester sans stop loss. Ici, je peux faire take profit, c'est pour dire si ça fait plus 100 $, là, je récupère mon investissement, donc mes 10 $ plus mes 100 $ de bénéfices. Bon, 100 $, pour y arriver, ça prendra énormément de temps. Et on peut aussi ajouter un effet de levier. Alors, effet de levier, attention, ce n'est pas pour les débutants. En gros, si vous êtes sur x1, vous investissez vraiment 10 $. Par contre, si vous êtes sur x2, vous investissez toujours 10 $, mais eToro va faire x2 à votre mise, donc ça va faire comme si vous avez investi avec 20 $. Donc vous gagnerez 2 fois plus d'argent, mais aussi vous en perdrez 2 fois plus. Donc c'est un peu à double tranchant, donc c'est pas du tout recommandé pour les débutants. Donc on va rester sur le x1. Et donc pour acheter 10 $ d'actions, on fait acheter. On a une notification pour dire que c'est bon, que la commande est reçue. Mais là on peut voir que ça passe pas directement parce que le marché est fermé. En fait, il faut savoir que les bourses ont des heures d'ouverture. Là c'est une bourse aux US, donc c'est aux heures américaines. Donc c'est plus vers 3-4 heures de l'après-midi en France. Mais vous pouvez quand même passer l'ordre, ça passera à l'ouverture de la bourse. Ensuite, si vous voulez gérer votre investissement, donc vous allez dans portefeuille, et ici vous pouvez trouver tous les endroits où vous investissez. Donc on peut voir Nvidia, il est ici.
Si mon ordre serait passé, j'aurais des chiffres ici. Par exemple, là, j'ai investi sur Google, je peux voir je perds 10 centimes, donc 1%. Donc si je souhaite arrêter ma position, donc revendre mon action, je clique ici sur le nom, Nvidia. Et ici, j'aurai un bouton terminé. Alors là, c'est marqué annuler parce qu'il n'est pas encore passé, mais sinon, ça serait terminé. Donc là, je fais annuler, annuler l'ordre, et c'est bon, donc j'aurai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc voilà comment acheter et revendre une action simplement. Ça fonctionne un peu de la même façon sur tous les actifs sur eToro. C'est exactement la même interface. Et justement, si vous voulez en savoir plus sur eToro, j'ai fait une formation gratuite pour vraiment vous expliquer en détail comment la plateforme fonctionne et éviter les erreurs. Donc n'hésitez pas à les voir, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Nvidia dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.